J'ai même pas le temps de vous expliquer ce qui se passe. Je viens à peine d'arriver en mine et on m'a dit passe dans ta chambre, laisse tes affaires, prends ton matos et j'attaque directement le taf. Donc là, il est actuellement 9h50. Je dois me dépêcher, tout simplement. Je vais déballer ça au plus vite, remballer tout dans mon sac, tout ce qu'il me faut pour le taf, pour la pause, pour 12 heures, tout simplement. Parce que du coup, je suis censé travailler de 9h à 21h et il est 9h50. J'ai atterri à 9h30. Donc en vrai, pas de pression, mais faut pas traîner non plus, quoi. Donc bon. Du coup, maintenant, je dois vider mon sac. Faut aussi que je mette mes lentilles parce que j'avais mis mes lunettes. Je m'étais dit que j'allais sûrement dormir un coup dans l'avion, chose que je n'ai pas faite. J'ai préféré me mettre à jour sur la dernière saison d'Invincible parce que je surkiffe cette série. Et en soi, je pense que le choix a été très cohérent, un choix plutôt pertinent. Donc, je pense que j'ai bien fait de le faire. Donc, pour aujourd'hui, il va me falloir, j'ai ma batterie, mon téléphone, je dirais pas non à mes écouteurs aussi. Juste aller mettre mes lentilles en vif, prendre mon sac avec le peu de choses qu'il y a dedans et on sera bon. On va dire que comme ça, c'est pas trop mal. L'appareil tient en diagonale complet. Je vais mettre mes lentilles et très prêt à aller au taf. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas taffé, ce qui a fait fortement mal au porte-monnaie en sachant que je revenais d'un swing d'une semaine seulement. Et encore, on m'a fait fly out un jour plus tôt. Attention. Ah, oh, ça me tue l'œil. C'est en train de me tuer l'œil. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, l'œil est rouge, hein. Ok, c'est mis. La suivante. Important de se sécher les doigts aussi. Est-ce qu'elle va me faire mal aussi ou pas? On va voir ça tout de suite. Ok, je l'ai raté. Je l'ai raté, ça c'est cool ça. Je crois qu'elle est pétée. Bon, bah on va abandonner l'idée des lentilles. Je vais les remettre dans le liquide que je vais changer d'ailleurs. Et puis on verra ça une autre fois, hein. En espérant que l'autre elle est pas vraiment pétée quand même parce que ce serait bien chiant. En sachant que j'ai pas pris de lentilles de rechange. Ce qui en soi est peut-être pas très smart de ma part avec du recul. Que je suis coincé ici 2 semaines aussi. Que je reviens le 29 et qu'on est le 15. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve post-shift. Ça va durer 5 minutes pour vous. Moi ça va durer 12 heures. Je reviens à 21h ce soir, d'accord? Allez, à toutes. Je reviens à peine. En vrai, je suis KO parce que j'ai pas dormi du tout la veille. Mais ça va. Pour résumer un peu ce que j'ai fait, je suis arrivé du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai atterri. Il était 9h30, 40. Je me suis dépêché pour aller dans ma chambre. J'ai tout déballé. J'ai sorti ce qu'il me fallait comme matériel pour le taf. Je suis arrivé. Je suis d'abord allé à la salle de jeu pour tout simplement nettoyer. Donc j'ai vidé les poubelles. J'ai passé un coup de blower pour dégager tout ce qui est capsules de bouteilles, mégots, ce genre de choses. Après ça, du coup, je suis allé refill le petit shop, donc j'ai récupéré tout ce qui est chips, canettes, et j'ai fini la journée juste dans le bar. Donc du coup, bah je servais ce que les gens voulaient, je faisais payer en cash, en carte et tout, jusqu'à la fin. Et du coup, bah à la fin, on a fermé boutique, on a tout éteint, et je suis rentré, et me voilà. Je suis KO, il est 21h27, 12 heures de taf. Je sais pas encore à quelle heure je vais dormir, parce que le nouvel épisode est sorti. Il y a eu aussi le nouvel épisode de The Boys que j'ai vu pendant ma pause. C'est l'avant-dernier, avant celui de la semaine prochaine qui sera le final. Donc j'ai bien hâte parce qu'il se passe des trucs de fou sur cette série. Mis à part ça, je suis KO. Je sais pas combien de fois j'ai dit KO dans cette vidéo, mais je suis vraiment mort. On m'a dit que j'avais une afro, mes cheveux ça ressemble plus à rien. J'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui parce qu'elles ont pas voulu coopérer. Vous l'avez vu après ce matin aussi, c'est pour ça. Donc j'ai mis mes lunettes. Ça va être marrant parce que demain je vais réessayer de remettre les lentilles. Et si ça marche, les gens vont pas comprendre pourquoi d'un jour à l'autre j'ai pas de lunettes. Ça va être marrant. On m'a dit qu'il n'y aurait pas de prix start. Donc pour ceux qui savent pas, un prix start c'est quoi? C'est un brief. Donc en gros apparemment demain il n'y a pas de brief, c'est à dire que demain je vais directement vers les poubelles pour commencer à les faire et on pourra attaquer tranquillement. Donc en vrai c'est super. J'ai pas grand chose à vous dire, peut-être parce que je suis aussi très faible, très fatigué, mais je sais que j'aurai plus de choses à dire demain et les autres jours parce que j'ai eu des histoires par rapport à mon police check. Alors attention, j'ai tué personne, mais va savoir pourquoi j'arrivais pas à le renouveler. Je suis là pour 2 semaines, du coup du 15 avril au 29 avril j'aurai fini mes jours justement pour mon premier visa parce qu'on doit faire 88 jours sur le premier et 6 mois au deuxième. Je sais plus ça fait combien en jours. 3, 6, 9, 12, 14, 18. Environ 180 jours et quelques. Puis voilà, donc moi je pense que sur ce, je vais aller me doucher. Je vais sûrement me poser peut-être 5 minutes sur le PC et je vais aller me coucher. Et on se retrouve demain. À demain. Bonjour, il est 8h19, j'ai parfaitement tout mon temps, je suis littéralement sur le lieu de travail. Je vais commencer à manger mon petit déjeuner, sauf que je savais pas que le réfectoire fermait à 8h. C'est-à-dire que je suis arrivé, il n'y avait plus rien, donc je suis allé me servir dans ce qu'on appelle la crib. Donc en général c'est de la bouffe qui reste genre toute la journée et n'importe qui peut venir pour se préparer à manger, pour la pause du midi ou se faire des sandwichs, ce genre de choses. Perso, ce que j'ai pris, j'ai réussi à sortir une espèce de croque-monsieur et aussi 2 muffins. Et voilà, et j'ai aussi un café que je vais éviter d'en verser. Voilà, on est pas trop mal.
Je sais pas ce que le son va donner parce qu'il y a un ventilateur qui est vraiment juste à côté de moi. Donc j'espère que ça va être quand même bien. On dirait que j'ai mal dormi. En vrai frère, j'ai dormi genre 9 heures. Donc normalement ça va. Je me suis réveillé, j'étais KO. Cette fois-ci mes lentilles ont accepté de coopérer. Donc cette fois-ci j'ai mes lentilles, j'ai plus mes lunettes. Ça c'est très très bien. Je pourrais mettre des lunettes de soleil. Que le soleil hier il a pas mal tapé, ça m'a bien fait chier. Autre chose, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans ma chambre. Donc là, il est 8h20. J'ai le temps en vrai de prendre petit déjeuner, d'aller chercher une bouteille d'eau même si ça me fait un peu chier. Et puis voilà, en vrai j'ai une fois de plus pas grand chose à vous dire. Hier je me suis couché à 22h30. J'ai juste appelé un pote. Je sais pas on se verra quand, potentiellement à la pause, mais plus de chances qu'on se verra ce soir. Et je vous ferai une update une fois de plus. Il est 8h21, je commence à 9h, donc ça va, je suis là. C'est la fin du shift. Bon, il est 21h32, c'était la fin il y a une demi-heure. Mais cette fois-ci, je suis revenu dans ma chambre, je suis tout beau tout propre, je sors de la douche. Donc finalement, en conclusion de cette journée, deuxième journée. En vrai de vrai, c'était pas si mal, dans le sens où du coup, c'est la routine, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est 21h34, je ne sais toujours pas à quelle heure je devrais me coucher et à quelle heure je devrais me lever. C'est un dilemme que je me suis posé pas mal de fois ces derniers temps, où je remettais en question du coup la manière dans laquelle je mangeais et aussi la manière dans laquelle je dormais. Donc là où pour ce qui est de manger, je sais très bien qu'il y a un truc qui va pas parce que déjà que je compte pas exactement ce que je devrais manger par rapport à l'activité physique et que c'est toujours plus ou moins la même chose quand je suis en repos que quand je suis en mine, ce qui du coup se reflète vraiment sur plein d'aspects, donc l'énergie, la force, ce genre de choses. Et aussi du coup le sommeil. Et ce qui se passe avec le sommeil, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe combien d'heures je dors, je vais être fatigué en fait, tout simplement. Donc du coup je sais que c'est l'un des facteurs de sommeil que je m'accorde chaque nuit. Ces derniers temps je m'accorde, du coup quand je suis pas en mine, je vous mens pas que c'est vraiment aléatoire, que c'est vraiment brouillon de fou. En général, là du coup là ça va être du coup le deuxième jour, je m'accorde environ 9 heures de sommeil. Normalement c'est censé être 7 à 9 heures. Beaucoup de gens disent 8 heures, apparemment c'est ce qui conviendrait le mieux. Moi je trouve que c'est pas forcément vrai dans le sens où je me base sur tout ce qui est du coup les cycles de sommeil qui sont du coup composés chacun de 1h30. Ça fait que du coup ça peut être soit 7h soit 9h. Donc hier j'ai eu 9 heures de sommeil, j'étais fatigué. Ce soir, je sais pas encore combien de temps je vais dormir, peut-être 7 heures. J'ai bien envie de dormir 7 heures pour essayer, pour voir si c'est toujours la même fatigue, si c'est encore pire. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais me lever après 7 heures de sommeil et je verrai bien ce que ça donne. Vous aurez le résultat de toute façon demain matin. Faut aussi que je me remette à prendre mes suppléments de manière régulière parce que du coup c'est comme ça que les suppléments font effet. Je dis toujours supplément, mais c'est complément alimentaire en réalité. Du coup je vais vous montrer tout simplement ce que j'utilise en général et ce qui pour moi est le meilleur combo je pense niveau sommeil, énergie, récupération, ce genre de choses. Donc déjà j'ai du zinc, parfait ça focus. Oh le focus Sony qui est génial comme toujours. J'ai aussi de l'ashwagandha, des sleep tabs qui du coup ont un mélange un peu de tout. Je crois qu'il y a de la mélatonine du coup, ce qui permet de faciliter le sommeil profond, donc du coup un sommeil beaucoup plus récupérateur. Et j'ai aussi du magnésium qui du coup celui-là aide justement à tout ce qui est énergie, récupération, courbature. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, j'ai mon PC qui est ouvert. Pour ce soir, je me sentais du coup d'ouvrir une petite to-do list que je m'étais faite avant de partir. Avec 12 heures de taf par jour en mine, je trouve que c'est vraiment le moment où je suis le plus concentré parce que déjà je trouve que de base je suis pas quelqu'un qui est très concentré, mais aussi que genre 12 heures de taf, faut s'imaginer le truc, sur 12 heures de taf, donc une journée c'est 24 heures, tu passes la moitié de ta journée à travailler. Donc moi je le vois vraiment comme ça, on a une journée qui est genre 24 heures, je passe la moitié de ces 24 heures à travailler et l'autre moitié faut la répartir de la manière la plus optimisée et la plus efficace, dans le sens où dans ces 12 heures je dois placer mon sommeil et mon temps pour moi. Donc le moment pour dîner, le moment pour aller à la salle et le moment pour travailler comme je le fais ici. Ce qui se passe c'est qu'avec cette composition, même si c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, après je dis ça, je pense que c'est parce que c'est seulement mon deuxième jour ici, il y a toujours un temps d'adaptation et que je sais que sorti la deuxième semaine, même si je suis bien content d'être rentré, je sais que j'ai aussi adapté un très très bon cycle et je sais que c'est vraiment ici que genre j'ai moins de brain fog, j'appelle, dans le sens où ma tête est moins remplie, où je peux réfléchir de manière plus claire et c'est vraiment le moment où je prends du coup des grandes décisions, où je fais mes achats et c'est aussi à ce moment-là où je réfléchis à mes projets, tout simplement mes projets perso, donc que ce soit du coup ce que je fais là actuellement. Donc cette idée de vlog, j'ai commencé à l'avoir vers mon 3e ou 4e swing. Là si je dis pas de bêtises, ça va être mon 7e swing. Je sais que j'étais content parce que c'est un temps que je me suis accordé pour brainstormer l'idée, pour voir comment j'allais revenir et je trouve en vrai que
bah je le fais pas trop mal. En tout cas, je trouve que ce que j'apporte avec ces vidéos, bon je dis ça va faire 2 jours que je filme de manière quotidienne. J'ai eu plusieurs vidéos tests avant ça, mais je trouve que c'est des vidéos qui sont un peu plus intéressantes, des vidéos où je me concentre, des vidéos où j'essaie d'articuler un maximum, parce que vous le voyez pas, mais il y a genre vraiment beaucoup de prises. C'est des vidéos qui seront pas parfaites parce qu'il y aura toujours un problème par-ci, un problème par-là, il y aura des tics de langage, il y aura peut-être beaucoup de coupures, peut-être que le son avec lequel je filme actuellement est pas fou, j'irai voir ça juste après. Quoi qu'il arrive, je suis content parce que ce temps compte pour moi, ce temps est pas contre-productif, je suis pas là à scroller sur mon téléphone bêtement, et je sais que c'est le genre d'habitude que non seulement j'aimerais continuer à garder sur le long terme, et que je compte garder sur le long terme, et que je me vois garder sur le long terme. Parce que je pense que comme tout le monde, on a tous des habitudes qu'on essaye de prendre, on essaie d'arrêter de fumer, on essaie d'aller un peu plus à la salle, on essaye de sortir un peu plus, de manger mieux, et je sais que c'est des habitudes qu'on a tendance à malheureusement garder sur une période de temps, et ensuite on se lasse et on arrête, et en fait c'est un cercle vicieux dans le sens où tout ce que tu vas entreprendre sous prétexte que tu vois pas des résultats, tu vas très vite te lasser. Du coup, tu sécrètes moins de dopamine. Rappelez-vous la vidéo qu'on avait faite. Ce qui à la fin te démotive, ce qui fait que t'as plus l'hormone de la récompense qui est du coup la dopamine. Et du coup, à la fin, tu te lasses. Et tu te dis mais ça n'a pas marché, ou la flemme, ou ce genre de choses. Et du coup, t'avances pas, tout simplement. Je m'étais dit que je pourrais vous montrer en vrai, parce que c'est pas quelque chose qui est si personnel que ça, la liste, justement la fameuse liste que j'ai faite et avec laquelle j'aimerais m'engager. On va finir cette liste avant que je rentre, c'est-à-dire dans 2 semaines. Faut savoir que, alors c'est pas un truc que je vous ai explicitement dit. Pour ceux du coup qui me connaissent des streams, je pense que vous avez dû le remarquer, même si je l'ai pas dit explicitement, mais j'ai tendance à avoir tout mon matériel en anglais. Donc que ce soit mon PC, mon téléphone, ma console, vraiment tout en anglais. Ce qui fait que en fait, je suis dans cette habitude, c'est ce qui me permet en fait de continuer à stimuler mon anglais, à m'exprimer en anglais, à parler en anglais, ce qui fait que du coup, je suis aussi amené à écrire en anglais. Où mes notes sont parfaitement en anglais. D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aussi aborder avec vous, c'est tout simplement le sujet des vidéos. Ça va faire 7 mois que je suis en Australie du coup, depuis septembre, et inévitablement, je me suis fait beaucoup d'amis qui viennent de différents pays, et pour se comprendre, on parle tous en anglais. C'est des amis avec qui j'ai passé de bons moments, et c'est des amis que j'aimerais beaucoup voir en commentaire de cette vidéo. Mais bon, la vidéo est en français, donc est-ce que toutes mes vidéos devraient être en anglais? Mais ça pourrait aussi embêter la commu que j'ai en français. Est-ce que je devrais sous-titrer les vidéos en anglais, même si du coup les sous-titres me demanderaient une dose de travail supplémentaire? Ou est-ce que je devrais faire un peu des deux, c'est-à-dire des vidéos qui seront parfois seulement en français, d'autres seulement en anglais? Donc j'aimerais bien voir votre avis à ce sujet dans les commentaires, ça pourrait être assez cool. Maintenant revenons-en à cette liste. On a du coup les things to sort out for this swing, donc du coup les choses à régler pour ce swing. Donc on a, je vous montrerai à screen évidemment, go back to the gym, donc retourner à la salle, make a final gym program, faire un programme pour la salle une bonne fois pour toutes, parce que j'ai toujours tendance à me perdre. Est-ce que cet exercice est toujours d'actualité, dans le sens où est-ce qu'entre temps on n'aurait pas découvert un exercice qui est beaucoup plus efficace que celui-ci? Et aussi parce que je sais que sur tout mon corps il y a des muscles que j'aimerais focus un peu plus. Pour ma part, je sais que j'aimerais bien un peu plus focus les épaules et le dos. Ensuite, see what macros to eat daily and stick to it. Donc en gros les macros, vous savez ce que c'est aussi en français. Donc du coup en fait l'idée ici c'est d'étudier ce que je mange comme calories par jour et de comparer à ce que je dois manger par rapport à mon âge, par rapport à mon sexe et par rapport à mon activité physique. Donc du coup ça compte les pas que je fais toute la journée, mon métabolisme basal du coup qui est calculé via mon poids, et aussi une activité supplémentaire. Donc est-ce que je vais à la piscine ou est-ce que je vais à la salle? L'idée du coup ce serait de calculer tout ça. L'idée c'est de manger exactement ce qu'il me faut, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, pour à la fin maximiser mon énergie et aussi la perte de poids, tout simplement parce que je sais que mon corps va se mettre corda sur ça, qui va utiliser exactement ce qu'il lui faut, ce qui conduira à un moment ou à un autre justement à un déficit. Je reviendrai là-dessus, on va parler du système fluide. Et oui, on y est justement, donc c'est le 4e point. Study the reverse diet. Qu'est-ce que c'est que la reverse diet? La reverse diet, ça n'a pas été créé par eux, mais c'est les premiers créateurs de contenu que j'ai découvert qui en parlent. C'est du coup Antoine JBZ et Lucas Guif, qui justement font beaucoup de vidéos où ils parlent de cette fameuse reverse diet, de ce régime inversé. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je sais aussi que pour l'instant je peux pas trop vous en dire parce que justement c'est marqué study, donc du coup j'ai pas envie de commencer à parler de quelque chose que je connais pas exactement. Je compte étudier ça du coup sûrement sur les 2 semaines qui sont là et voir tout simplement ce que ça va donner. Ça va faire 21 minutes et 40
5 secondes que je parle, c'est incroyable. L'éloquence, elle est là ou pas? La prochaine, c'est Find a gym, register to eat once in Perth. Perth, c'est la ville dans laquelle je vis. Tout simplement, quand je suis pas en mine, la gym, c'est la salle. Inutile de vous faire une traduction bête et méchante. C'est vraiment la pire utilisation possible de l'expression. L'idée, c'est de trouver une salle de sport à Perth, justement, qui prend en compte les FIFO. C'est-à-dire que j'aimerais avoir un abonnement à la salle, que je peux suspendre quand je pars en FIFO parce que, mine de rien, je pars 2 semaines, et que, bah, ça serait bête de payer pour un service que tu utilises même pas au final. La prochaine, get in good habits, less TikTok, more vlog. Commencez à prendre de bonnes habitudes, moins de TikTok, plus de vlog, TikTok, 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 TikTok. C'est un problème que je pense 99,99999% des gens ont. C'est vraiment TikTok, l'addiction à TikTok, à la dopamine, le temps d'écran. On vous en parle tout le temps, donc je vais pas en rajouter une couche, mais c'est tout simplement l'idée de passer moins de temps dessus, parce que vraiment ça bouffe le temps, mais à un point c'est genre terrifiant. Alors que je sais que tu verras moins le temps passer quand tu feras autre chose, genre même de plus productif. Je sais qu'en calmant TikTok, j'ai appris à m'ennuyer et aussi à savourer le temps. L'exemple tout bête, c'est que mon tout premier swing, et ça j'en ai pas parlé, mon tout premier swing, le premier jour, mon téléphone m'a lâché. J'ai pas eu de téléphone pendant 2 semaines, j'ai pas eu de TikTok pendant 2 semaines. À la fin, je me suis retrouvé avec seulement 2 choses. J'avais ma Nintendo Switch que j'avais prise avec moi et une PS5 dans la salle de jeu. Ça fait que du coup, je passais mes temps off ou mes temps de pause à soit regarder des vidéos YouTube, donc des contenus assez longs, d'une demi-heure environ, ou bien je jouais à ma Nintendo Switch, donc vraiment des jeux solo, des Super Mario Odyssey, des Zelda Breath of the Wild. Et en vrai, c'est à ce moment-là que j'ai su... Parce que le temps passait pas ultra vite comparé à TikTok et que vraiment, je savourais chacune des minutes. Et je trouve que c'est un truc que j'ai beaucoup ici, c'est que vraiment, je sens chacune des heures, que ce soit mes heures de travail, que ce soit mes heures hors travail en fait, quand je finis mon shift. Je sais que là ça va faire 1 heure, pas que je vous parle, mais que j'ai fini le taf. Et je suis content parce que j'ai senti chacune des minutes. Je sais que je suis parti me doucher, je sais que j'ai fait du rangement dans ma chambre, je sais que j'ai pris la caméra, que j'ai allumé la caméra et que ça va faire bientôt 1 demi-heure que je vous parle. Et je suis content parce que j'ai pas cligné des yeux et il était déjà minuit. Le temps est parfaitement rentabilisé parce que je fais quelque chose de productif qui apportera une valeur ajoutée, je l'espère, quand ce sera en ligne sur YouTube. Et c'est juste génial en fait, parce que je vous ai fait un gros tunnel, que c'était hyper décousu, tellement décousu que j'ai juste oublié en fait carrément de quoi on parlait. Et ben on parlait justement d'avoir de bonnes habitudes, donc moins de TikTok, plus de vlog. C'est parti un peu dans la notion du temps, ce genre de choses, mais il va falloir s'habituer avec moi, je vous mens pas. La prochaine, get in the habit of talking to the camera every day. Et pour l'instant, ça va faire 2 jours et ça va, hein. Et pour l'instant, on est sur une bonne lancée, donc en vrai, je suis assez content de ça. Voilà la liste que j'aimerais finir avant que je rentre du coup à Perth dans 13 jours. C'était 30 minutes qui étaient plutôt bien remplies. Je suis assez content de ce que j'ai fait globalement. Je suis assez content des sujets que j'ai pu aborder dans cette partie de vidéo. Sur ce, je pense que je vais aller sûrement me poser un coup. J'ai le dernier épisode d'Invincible à regarder, last but not least. C'est l'avant-dernier parce que la semaine prochaine, c'est le final et je suis très très hype. Je vais regarder ça un coup, que je vais voir à quelle heure je vais me lever demain, combien de temps je vais dormir. Et puis sur ce, on se verra demain. À demain! C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris un très grand plaisir à la faire. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez la cloche et faites-moi vos retours en commentaire aussi, très important. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas exercé à parler à la caméra, donc je pense que ça se voit dans la vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de remettre du contenu sur cette chaîne parce qu'elle prenait vraiment la poussière. Je suis encore une fois vraiment désolé du temps que ça m'aura pris pour reprendre. Sur ce, c'était le Zef, prenez soin de vous, à très bientôt.